Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler printemps, astrologie et mythologie. Avec l'arrivée du printemps dimanche prochain, j'avais envie de surfer sur la vague du renouveau que nous inspire cette belle saison. En effet, qui dit printemps dit réveil, éveil, retour du soleil et action. L'équinoxe du printemps, point d'équilibre entre le jour et la nuit, lance le top départ en ouvrant de nouvelles portes pour cette année en cours. Après ces temps d'introspection, de retour à soi, de calme et de repos liés à l'hiver, il est temps de se remettre en action, d'agir, d'entreprendre et d'initialiser. Avec le mois de mars, c'est les jours qui rallongent, on commence à profiter des premiers rayons du soleil qui viennent nous réchauffer tout doucement. C'est également la nature qui reprend des couleurs avec ses camailleux de vert. On peut voir les premiers bourgeons apparaître et les petites fleurs printanières réinvestir nos pelouses. Donc maintenant que vous êtes bien imprégné de cette ambiance champêtre, nous allons regarder côté astrologie, puisque c'est au printemps que le zodiaque démarre avec le signe du Bélier. En introduction, je vais vous parler de soleil renaissant, quoi de plus logique que de retrouver un signe de feu. Et oui, histoire de nous réchauffer un peu. Avec le Bélier, on va entreprendre, on va mettre les choses en place, en gros on va passer à l'action et on va agir. Le Bélier, c'est le feu de l'action, il agit tête baissée avec ce petit côté fonceur, mais ce qui peut lui poser problème à long terme puisque le Bélier peut ne pas tenir la cadence. En gros, c'est « je suis tout feu tout flamme, j'ai envie de faire les choses, je suis dans mon enthousiasme, l'impulsion me pousse à agir ». Pour imaginer un peu les choses, c'est comme si le Bélier était un coureur qui place toute son énergie en début de course et qui à terme peine à terminer sa course. Si on veut caricaturer un peu, le Bélier est un sprinter quand le Taureau est un marathonien. Donc c'est bien sûr un signe doté des qualités du feu, on retrouve le courage, la vitalité, la combativité, l'enthousiasme, la joie et la générosité. De par sa capacité à initialiser les choses, le Bélier peut être vu comme un pionnier. Et comme on parle printemps, on parle de nature qui éclot, le Bélier aussi éclot à sa manière, puisqu'il va donner naissance et l'impulsion nécessaire à ses idées et ses projets qui ont été pensés, préparés et mis en gestion durant tout l'hiver. N'oublions pas le côté fonceur du Bélier à l'énergie pénétrante et fracassante. Le Bélier, c'est aussi et surtout un combattant, un guerrier, comme en témoignent les planètes, Mars, Pluton et Soleil. Ce sont des planètes de combativité, de force, de dépassement de soi et de conscience de soi. D'ailleurs, le Bélier est lié à la quête de soi, au pouvoir personnel, avec le mythe de la toison d'or où on va retrouver le Bélier ailé, Chrysomalos. Vous l'aurez compris, le Bélier est une énergie d'action, il n'a pas peur de s'affirmer, de prendre position, puisqu'il puise sa force dans sa confiance en soi, parce qu'il connaît ses qualités, ses potentiels et ses capacités. De Mars découle sa capacité au combat, en lien avec le dieu de la guerre, Mars, chez les Romains. Notons que le signe astrologique du Bélier se dit Aries en anglais et que la prononciation ressemble fortement à Arès, le dieu de la guerre chez les Grecs. Je fais une petite aparté avec l'étymologie Aries de l'indo-européen commun R pour bélier et bouc. Je rebondis sur l'association bélier et bouc pour vous parler du dieu Thor, grand dieu guerrier chez les Nordiques, qui voit son char tiré par deux caprins. Si on continue autour du bélier, en anglais, l'animal se dit Ram, et qui dit Ram dit Inde et Égypte. Et oui, en Inde, on retrouve Ram, Rama, grand héros indien, avatar du dieu Vishnu, dont le Ramayana retrace son épopée. On retrouve également le bélier comme étant la monture du dieu Ani, le dieu du feu. Maintenant, place à l'Égypte, Ram, que l'on retrouve dans Ramsès. Ramsès II, qui régna pendant de très longues années, 70 ans au total, fut un grand pharaon bâtisseur. Il favorisa notamment les temples des grands dieux tels que Amon-Ra, Ptah et Osiris. Le bélier est très présent en Égypte. On le retrouve principalement avec les dieux Amon-Ra et Khnum. Khnum, dieu potier, grand créateur et de fertilité. Dans l'Égypte ancienne, le soleil, Ra, tient une place importante. Puisqu'il est source de vie, il est la lumière qui vient réchauffer les cœurs et les corps. Grand dieu solaire et bienveillant, le culte d'Amon est très répandu.
Le soleil a toujours tenu une place principale dans les anciennes civilisations. Par exemple, chez les Celtes, on retrouve le dieu Bélénos, associé au dieu Bélier, mais également au taureau. Mais ça, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. D'un point de vue étymologique, le bélier viendrait de l'ancien français bélin, dont l'origine est incertaine. D'autre part, ce serait un emprunt au néerlandais avec bel hamel pour belle cloche et hamel mouton, en référence au bélier qui portait une cloche en tête des troupeaux. Mais pour faire plus simple, pourquoi ne pourrait-on pas tout simplement rapprocher Bélin au dieu Bélénos, dont les appellations varient de la sorte avec Bélène, Bel, Bélénus, Bélinu. Voilà pour ce petit tour d'horizon sur le bélier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine. En attendant dimanche prochain, faites place au printemps et allez, hop, un Mars et ça repart.